Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule où on va interpréter le phénomène d'interférence abordé dans la capsule précédente. Alors, on va encore considérer deux sources d'ondes à la surface de l'eau cohérentes, c'est-à-dire qui émettent des ondes à la même fréquence et en phase à la source. Donc, comme on l'a vu déjà, à la surface de l'eau, on observe quelque chose d'assez particulier, c'est qu'on a certaines zones de la surface pour lesquelles il n'y a pas de vague, l'amplitude de l'onde qui résulte des deux autres est nulle, donc ce sont par exemple ces points-là. On a au contraire d'autres points de la surface où les vagues sont fortes, amplitude maximale pour l'onde résultante, ce sont ces points-là par exemple, et puis il y a plein d'autres points où les vagues sont moyennes, ce sont par exemple ces deux points-là. Donc on va essayer d'expliquer ceci dans la suite. Donc pour ça on va utiliser une animation. S1 et S2 donc, sont les deux sources d'ondes à la surface de l'eau, qui est en bleu. Et donc ces deux ondes créées par S1 et S2 se propagent sur toute la surface et donc se superposent en chaque point de la surface. Donc nous on va étudier un point particulier, le point M. Donc ici j'ai choisi un point M qui est équidistant de S1 et S2. Donc on est dans un cas de figure où lorsque les deux ondes arrivent en M, elles ont parcouru le même trajet. Dans ce cas-là, regardez le flotteur qui est posé au point M, il a une grande amplitude. Et pourquoi? Parce que les ondes qui arrivent en M, regardez, elles ont la même élongation à chaque instant. Regardez au point M, l'onde rouge et l'onde bleue ont toujours la même élongation. Et l'onde qui résulte, on l'a vu dans la capsule précédente, est la somme des deux autres. Donc, on a deux ondes qui, en quelque sorte, se renforcent. On est donc dans ce cas de figure, de S1 jusqu'à M et S2 jusqu'à M, il y a la même distance parcourue. Donc, à chaque instant, voilà, quand il y a un maximum pour l'onde rouge qui arrive en M, il y a aussi un maximum pour l'onde verte. Et la somme des deux donne une grande amplitude. Donc, au cours du temps, au point M, voilà ce qui se passe. Onde rouge, onde verte identique. La somme des deux donne une onde de plus forte amplitude. Donc si D2 moins D1 égale 0, je rappelle que D2 c'est la distance de la source S2 au point considéré, qu'on appelle M, D1 la distance de S1 à M. Si D2 moins D1 vaut 0, alors les deux ondes arrivent en M en phase. En phase, ça veut dire qu'elles ont la même élongation à chaque instant. Elles passent par leur maximum en même temps. Dans ce cas, on dit que les interférences sont constructives, et l'amplitude de l'onde qui résulte est maximale. Considérons maintenant un autre point M à la surface du lac, pas n'importe lequel, j'ai pris un point M où cette fois-ci la distance S de M vaut 1, 2, 3, 4 longueurs d'onde, et la distance S1M vaut 1, 2, 3 longueurs d'onde. Donc cette fois-ci, l'onde verte parcourt une longueur d'onde en plus par rapport à l'onde rouge. Le delta, là, la Y égale une longueur d'onde représente ceci. Donc regardez cette fois-ci, même si les ondes ne parcourent pas le même trajet, on voit qu'au point M, elles ont la même élongation à chaque instant encore une fois. Donc on se retrouve dans la configuration de tout à l'heure, bien que les trajets parcourus ne soient pas les mêmes. Donc pourquoi les élongations sont tout de même identiques au point M à chaque instant alors qu'elles ne parcourent pas le même trajet? Ben c'est tout simplement parce que le trajet supplémentaire que parcourt l'onde verte vaut pile une longueur d'onde. Donc au niveau de la courbe, quand l'onde rouge présente un maximum, eh bien l'onde verte présente aussi un maximum. C'est le maximum suivant, mais en tous les cas c'est quand même un maximum, donc les deux ondes se renforcent. On est encore dans le même cas que précédemment. Donc on peut retenir que si D2 moins D1 vaut une longueur d'onde, eh bien on a encore une fois deux ondes qui arrivent en phase, donc ça signifie maxima en même temps, minima en même temps, interférence constructive, amplitude maximale. Et puis on va maintenant généraliser, parce que je pense que vous avez compris, que si l'onde verte maintenant parcourt un trajet supplémentaire de non pas une longueur d'onde, mais deux longueurs d'onde, ou trois longueurs d'onde, ou quatre longueurs d'onde, on aura encore exactement la même chose, c'est-à-dire des interférences constructives, puisque les deux ondes arriveront en phase. Donc finalement, ce qu'il faudra retenir, c'est que si D2 moins D1 égale un nombre entier de fois la longueur d'onde,
alors les deux ondes arrivent au point considéré en phase. Donc les interférences sont constructives et l'amplitude de l'onde résultante est maximale. Voyons maintenant d'autres cas de figure. Un point M où la différence de trajet parcouru, delta, vaut 0,5 fois la longueur d'onde. Donc de S2 à M, regardez, on a 1, 2, 3 longueurs d'onde, alors que de S1 jusqu'à M, il y a 1, 2 et demi longueur d'onde. Donc on a bien une différence de trajet de 0,5 longueur d'onde. Donc si on regarde ce qui se passe au cours du temps, regardez bien au point M, l'onde rouge et l'onde verte, cette fois-ci, ne sont plus en phase. Au contraire, elles ont leur élongation qui sont à chaque instant l'opposé l'une de l'autre. Vous voyez, à chaque instant, c'est l'opposé l'une de l'autre. Or, l'onde qui résulte, on a vu que c'était la somme des deux. Donc quand on ajoute deux élongations qui sont l'opposé l'une de l'autre, ben, la somme, ça fait 0. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas d'onde résultante sur ce point-là. C'est-à-dire que l'amplitude de l'onde résultante est nulle en quelque sorte. Cette fois-ci, les ondes ne se renforcent pas comme tout à l'heure, au contraire, elles s'annulent l'une l'autre. On est dans cette configuration-là. Lorsqu'au point M, l'onde rouge présente un maximum, et bien l'onde verte, comme elle a parcouru un trajet supplémentaire d'une demi-longueur d'onde, elle présente un minimum. Et l'addition de ces deux, ça fait 0. Donc au cours du temps, on est dans cette configuration-là. À chaque instant, l'élongation de l'onde rouge et celle de l'onde verte sont l'opposé l'une de l'autre, donc l'onde résultante, sur le graphique elle est représentée en blanc, on ne la voit pas parce qu'elle est confondue avec l'axe vertical. Donc l'amplitude est nulle. Donc on retient que si D2 moins D1, donc la différence de trajet parcouru, vaut une demi-longueur d'onde, alors cette fois-ci, les ondes, on dit qu'elles arrivent en opposition de phase. Ça signifie qu'à chaque instant, l'élongation de l'une est l'opposé de l'autre. On dit dans ce cas-là que les interférences sont destructives, c'est-à-dire que les ondes s'annulent l'une l'autre, et l'amplitude de l'onde résultante est donc nulle. Autre cas de figure, cette fois-ci, le point M a été choisi de façon à ce qu'il y ait une différence de trajet parcouru de 1,5 longueur d'onde, c'est-à-dire une demi-longueur d'onde plus une longueur d'onde entière. En effet, de S2 à M, on a 1, 2, 3, 4 et demi longueur d'onde. Alors de S1 à M, 1, 2, 3 longueurs d'onde. Donc on a bien une différence de 1,5 longueur d'onde. Donc cette fois-ci, au cours du temps, regardez bien encore, au point M, à chaque instant, l'élongation de l'onde rouge et de l'onde verte sont l'opposé l'une de l'autre. Et donc l'onde résultante est nulle. Le flotteur ne bouge pas, il n'y a pas de vague en ce point-là. Voilà, donc cette fois-ci, en fait, on est dans cette configuration-là. On a encore une opposition de phase, c'est-à-dire qu'à chaque instant où l'onde rouge présente un maximum, et bien l'onde verte présente un minimum, parce qu'elle est décalée d'une différence de trajet de une demi-longueur d'onde plus une longueur d'onde. Donc au cours du temps, on se retrouve dans la même configuration que tout à l'heure. Donc si D2 moins D1 vaut une demi-longueur d'onde plus une longueur d'onde, on a encore des ondes qui arrivent en opposition de phase au point considéré, les interférences sont destructives, l'amplitude de l'onde résultante est nulle. Comme tout à l'heure, je pense que vous me voyez venir, on va généraliser. Vous comprenez bien que si l'onde verte, on lui fait parcourir un trajet encore plus grand, mais qu'on lui ajoute pile une deuxième longueur d'onde, c'est-à-dire si la D2 moins D1 vaut lambda sur 2 plus 2 longueurs d'onde, ou bien 3 longueurs d'onde, ou bien 4 longueurs d'onde, eh bien on sera encore dans la même configuration, puisque quand l'onde rouge présentera un maximum, l'onde verte présentera elle un minimum. Donc on va généraliser comme tout à l'heure. Ce qu'il faudra retenir en fait, c'est que si D2 moins D1 vaut lambda sur 2 plus un nombre entier de fois la longueur d'onde, il y aura opposition de phase au point considéré, des interférences destructives, une amplitude résultante nulle. Donc voilà, ça explique pourquoi sur certains points du lac, on n'a pas de vague. En fait, c'est parce que les deux vagues créées par les deux sources s'annulent l'une l'autre. Alors, si on prend un point M qui, tel que la différence de trajet ne vaut ni un nombre entier de longueur d'onde, ni une demi-longueur d'onde plus un nombre entier de longueur d'onde, et bien cette fois-ci, on a des vagues intermédiaires en fait.
on a cette configuration. Donc les ondes arrivent décalées au point M, mais elles ne sont pas décalées de manière à revenir en phase. Elles ne sont pas non plus suffisamment décalées pour être en opposition de phase. Du coup, l'amplitude, on a une onde résultante, elle a une amplitude qui est pas très forte, qui est intermédiaire. Ouais, donc si la différence de trajet parcouru ne vaut ni un nombre entier de longueur d'onde, ni lambda sur 2 plus un nombre entier de longueur d'onde, l'amplitude de l'onde résultante est intermédiaire. Bien, pour finir, on va voir qu'on peut interpréter la figure d'interférence obtenue en envoyant un laser sur une double fente de la même façon que les interférences à la surface de l'eau. Donc ici, sur cette animation, S1 et S2 représentent les deux fentes. Donc la lumière laser passe à travers les deux fentes, et après les deux fentes, les ondes lumineuses s'étalent dans toutes les directions et vont ensuite se superposer sur l'écran. Donc sur l'écran, on a la figure vue dans la vidéo précédente avec une alternance de zones brillantes en blanc ici, de zones sombres en noir. Alors, on peut observer ce qui se passe en chaque point de l'écran. Ici, le point M est placé au centre de l'écran. Donc on voit que l'onde résultante, comme pour ce qui se passe à la surface de l'eau, eh bien, résulte de la superposition de l'onde issue de S1 et de l'onde issue de S2. Au centre de l'écran, qui est en face des doubles fentes, la distance parcourue par les deux ondes est la même, donc elles se retrouvent en phase au point M et elles interfèrent constructivement. Donc l'onde résultante a une grande amplitude, on le voit avec la bille bleue, et on a donc une intensité lumineuse qui est maximale. Donc c'est très brillant au centre de l'écran. Si on étudie ce qui se passe à côté, par exemple ici, cette fois-ci, vous voyez que les ondes issues de S1 et S2 ne sont plus en phase, donc l'amplitude de l'onde résultante est moins forte, la bille bleue oscille avec moins d'amplitude, donc on a une intensité lumineuse qui a baissé par rapport à tout à l'heure. Si on se décale encore un petit peu, il y a un point particulier, c'est celui-ci. On s'est décalé et l'onde issue de S2 parcourt un trajet supplémentaire par rapport à l'autre qui vaut pile une demi-longueur d'onde. C'est écrit ici, delta, ça représente la différence de trajet parcouru, 0,5 fois lambda. Comme on l'a vu, les ondes en M se retrouvent dans ces conditions en opposition de phase. C'est-à-dire quand l'une est maximale, l'autre est minimale, et vice-versa. Donc la somme des deux donne 0. Donc en ce point précis de l'écran, l'amplitude de l'onde résultante est nulle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière, c'est noir, complètement noir. Si on se décale encore un petit peu, on n'est plus en opposition de phase ici, les ondes ne sont pas non plus en phase, donc on a une amplitude encore une fois intermédiaire. Si on regarde encore un peu plus loin sur l'écran, ici par exemple, et bien cette fois-ci je me suis tellement décalé que l'onde verte a carrément parcouru une longueur d'onde supplémentaire par rapport à l'onde rouge, et donc elles se retrouvent en phase puisqu'elles sont décalées d'une longueur d'onde. L'amplitude est donc maximale, on retrouve donc sur l'écran une zone bien blanche, c'est-à-dire bien lumineuse. Si on se décale encore, on a des positions intermédiaires, et le nouveau point remarquable, c'est quand l'onde verte a parcouru une longueur d'onde plus la moitié d'une longueur d'onde supplémentaire par rapport à la rouge. Les deux ondes se retrouvent en opposition de phase, et de nouveau, on a une zone sombre. Voilà, etc., etc. Si je m'éloigne, position intermédiaire, et puis ici, deux longueurs d'onde de décalage, les ondes se retrouvent en phase, donc amplitude maximale, on retrouve une zone très brillante. Et si je décale encore, un décalage de 2,5 longueurs d'onde. À chaque fois qu'on a une demi-longueur d'onde pour un nombre entier, les ondes se retrouvent en opposition de phase, et l'onde résultante a donc une amplitude nulle. C'est sombre, sur l'écran, il n'y a pas de lumière. Bien, à retenir pour cette capsule, les conditions d'interférence constructive ou destructive. Donc si on considère deux sources qui émettent des ondes à la même fréquence et qui sont en phase en S1 et en S2, ce que vous devez savoir, c'est que un point du milieu tel que D1 moins D2 vaut K fois lambda, eh bien les ondes y arrivent en phase, les interférences sont donc constructives, l'amplitude de l'onde résultante est maximale, donc c'est par exemple ce cas de figure là.
Si D2 moins D1 vaut lambda sur 2 plus k fois lambda, les deux ondes arrivent en opposition de phase, les interférences sont destructives, l'amplitude de l'onde résultante est nulle. C'est par exemple ce cas de figure. Voilà, cette capsule se termine, je vous dis à bientôt en classe.